Et nous finissons même cette émission avec l'œil de l'expert. Nous allons nous demander ensemble quelles leçons tirer de cette année 2024 en bourse. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. On va essayer de tirer ensemble quelques leçons de cette année 2024. Est-ce que vous avez déjà quelques grandes leçons qui vous apparaissent sur cette année boursière ? La cloche est proche de sonner. On ne sait pas si c'est la cloche de la récréation ou de la bourse. Bien sûr. Mais j'aimerais me positionner par rapport à ce que disait le consensus en remontant un an avant. Est-ce que finalement, il a vu juste ou pas ? Et finalement, il a dit des choses assez intéressantes. Il pensait que la surperformance des États-Unis allait se poursuivre. Bien sûr. Et une nouvelle fois, le S&P 500 qui progresse de plus de 25%, l'Eurostock 50 de 9%. On a vraiment un grand écart formidable qui ne date pas de cette année, il faut se souvenir à peu près, j'ai regardé les chiffres depuis longtemps, entre les années 80 et l'année autour de 2010, donc pendant près de 30 ans, l'Eurostock 50 valait, pas en valorisation en termes d'indice, 3 fois le S&P 500. D'accord. Quand le S&P 500 valait 1000, l'Eurostock 50 valait 3000. Aujourd'hui, l'Eurostock vaut 20% de moins. D'accord. Donc, depuis 2010, c'est une sous-performance magistrale. Alors, il faut un tout petit peu pondérer ça, parce que c'est vrai que dans l'Eurostock 50, il y a un peu de tout. En particulier, il y a un pays qui sous-performe, qu'ils appellent la France. D'accord. Et lorsqu'on regarde la performance du DAX, ne serait-ce que cette année, vous vous souvenez, le DAX, c'était maintenant l'enfant malade de l'Europe, qui allait subir le ralentissement chinois, la demande chinoise qui allait s'effondrer, la concurrence chinoise. Voilà. Eh bien, quand on le compare au marché américain, mais avec un indice équipondéré, parce qu'il y a autre chose que le consensus avait bien vu, c'est la poursuite du thème de l'intelligence artificielle, qui fait que les indices capipondérés surperforment largement les indices équipondérés. Et cet écart, encore cette année, est très large, puisque le S&P 500, je dis, plus de 25%. L'indice équipondéré, on est autour de 15% à peu près. Eh bien, l'indice équipondéré fait la même chose que le DAX. Donc finalement, quand on prend des indices qui sont un peu retravaillés, on trouve que les États-Unis font à peu près comme l'Allemagne, pas comme l'Europe, comme l'Allemagne. Donc le consensus, globalement... C'est ce que j'allais dire, a globalement vu juste sur l'année. D'accord. Il a bien vu juste également l'atterrissage en douceur des États-Unis. Le taux de chômage, c'est vrai que c'était la question il y a un an. Mais exactement, de 3,7 à 4,2, gentiment. Je note quand même qu'on sait qu'on a atterri quand on touche le sol. Aujourd'hui, on n'a pas touché le sol, donc on poursuit l'atterrissage. Il reste en douceur. Quid de 2025, on verra. Bien sûr. Donc, en ce sens, il ne s'est pas trompé. Voilà. Avec des questionnements quand même, je me souviens en janvier ou en février, on se disait est-ce que la performance de l'année est déjà faite ? Que se passera-t-il sur le reste de l'année ? Est-ce que ça veut dire que suivre le consensus sur le long terme est une bonne manière d'aborder ces investissements boursiers ? Alors en tout cas, en 2024, le consensus, lorsqu'il s'est prononcé sur l'année, avait prévu un marché américain autour de 5000 points à la fin de l'année. Le médian, c'était 5070 points. Or, aujourd'hui, on est autour de 6000 points. D'accord. Même le plus optimiste des banques d'investissement n'avait pas prévu une telle hausse. Bien sûr. C'est vrai qu'avec Nvidia qui progresse de 160%, ça fausse un peu. Ça aide. Ça aide. Ça aide clairement. Mais il ne s'est pas trompé que sur ce point-là. Je m'amuse à regarder les anticipations sectorielles. Le secteur qui devait le mieux se comporter en 2024 était l'énergie. Or, il est 9e sur 12e. D'accord. Et en termes de valeur, la valeur qui devait la mieux performer du S&P 500, on attendait une hausse de 50% sur Moderna. Donc Moderna, bien sûr, là, on a beaucoup parlé. Résultat des courses, elle a fait moins 50%. D'accord. Ah oui, donc il ne faut pas juste regarder le consensus, il faut regarder les composants presque de l'analyse. En tout cas, la stratégie de dire... je suis systématiquement le consensus, c'est une façon d'aller dans le mur. Parce qu'on peut quand même s'interroger quel est l'objectif des banques d'investissement qui émettent des attentes pour l'année. C'est peut-être pas d'avoir le plus juste possible. Pourquoi je dis ça ? C'est peut-être d'être le plus visible possible. Quand on voit une banque célèbre qui fait un très bon travail, qui s'appelle Saxo, qui chaque année dit les 10 événements les plus marquants possibles. Mais marquants, en fait, ils le disent eux-mêmes, c'est pas le plus probable.
D'accord. Mais c'est le plus marquant. Bon, c'est rigolo, c'est intéressant, ça stimule l'intellect, mais c'est pas le plus probable. Donc, ils cherchent à se faire remarquer. Et puis, donner une information, entre guillemets, gratuite à la presse, à tout le monde, en disant à la fin de l'année, ça sera ça. Franchement, on sait bien que quand c'est gratuit, alors c'est pas nous le produit, mais, mais ça n'a pas de valeur. Ce qui est important, c'est de savoir, pas chaque jour, mais savoir où on va, et non pas donner un chiffre en fin d'année pour l'année suivante. Eh ben, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Régis Jancovici, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.